Dans la poêle, vous mettez de l'huile, donc 4 cuillères à soupe. Ici, j'ai un demi-poivron rouge, un demi-poivron vert et un oignon. On va les faire revenir rapidement avec la viande hachée. Donc là, j'ai 230 g de bœuf haché. Alors, on va venir saler. On va saler, hop là, rapidement, un petit peu de sel, ok. On va papriquer. On met un peu de paprika, donc en paprika. Environ une bonne cuillère à café. Et on va poivrer. Voilà, et là je vais cuire ça pendant au moins 8 minutes, hein, tranquillou. Ok, on baisse le feu, on fait attention de ne pas cramer la préparation. Et on est parti pour 8 minutes. Ok. Alors ensuite, on va mettre un petit peu de crème liquide. Je mets environ 10 centilitres, 10-12 centilitres de crème liquide, hein, ça fait à peu près un demi-verre. Ok, on va mélanger. Et ici, je vais mettre du cheddar, c'est ce qui me restait au frigo, hein, donc du cheddar. Après, encore une fois, vous mettez le fromage que vous avez à la maison, hein, d'accord? C'est tout ce qu'on met dans cette recette. Après, on peut mettre du basilic, de l'origan, c'est vous qui voyez. Hein. Moi, je vais juste me contenter de ça. Je vais faire bouillir environ 2 minutes. Et ensuite, on se retrouve sur le plan de travail. Bon, ça y est, hein, au bout de 2 minutes, j'éteins. Et là, je laisse complètement refroidir hein, avant de les rouler dans le pain de mie, hein, d'accord? Allez, on met ça de côté pour l'instant. Bon, vous récupérez du pain de mie ici. Ok, on va venir l'étaler rapidement. On l'étale au rouleau. On fait attention de ne pas le casser. Et après, on le met dans un sac plastique pour pas qu'il sèche. D'accord? On le réserve dans le sac plastique. Ok? Dans un bol, vous mettez... on va faire la colle. On va réaliser une colle. Colle alimentaire, évidemment. On met un peu de farine. Il n'y a pas tellement de quantité. Hein, d'accord? Je sais pas, vous mettez 5 cuillères à soupe environ. Ok? Ici, on va mettre de l'eau. Donc, de l'eau froide. Et on va mélanger au fouet. Là, le but, c'est de réaliser quelque chose qui va nous aider à coller le pain de mie. Hein, d'accord? Donc là, on mélange. Ce qu'on veut, c'est une pâte. Alors, de préférence... pas trop liquide, d'accord? Mais une pâte que l'on puisse étaler sur le pain de mie, hein. Qui puisse s'étaler, voilà, une pâte qui a une texture de fromage à tartiner. Hein. Là, c'est quasiment bien, regardez. Là, on a réalisé une colle. Ça va nous aider à coller le pain de mie. Vous voyez? Non, c'est parfait, là. Ok, alors au niveau de l'eau, allez-y petit à petit pour obtenir justement cette texture. Hein. Ok, donc voici la colle pour coller les pains de mie. Colle alimentaire à base de farine et d'eau. Bon, on va réaliser de la chapelure. Donc là, il me reste des cornflakes. J'avais réalisé des tenders il y a quelques temps. Il me reste des cornflakes. Je ne vais pas les jeter. Hein. Je vais rajouter avec de la chapelure. Si vous n'avez pas de cornflakes, vous mettez que la chapelure. Hein. Là, l'idée, c'est vraiment de passer les cornflakes. Hein. On ne va pas les perdre. Ok, donc là, je mélange rapidement. Ok, donc là, vous avez compris, chapelure ici. Ici, je récupère un morceau, une tranche de pain de mie. Ok, je vais venir ici utiliser ma colle, la colle à base d'eau et de farine. Alors, on va mettre un peu partout, hein, même ici. Donc la colle. Ici, je mets un petit peu de farce et je vais mettre un petit peu de couleur. Du poivron vert, du poivron rouge, on ne charge pas trop, hein, d'accord? Voilà, ça suffit. On va essayer de bien mettre ça sur la base pour qu'on puisse rouler. Hein. On prépare ici un morceau de papier, on s'essuie la main et là on va venir rouler. D'accord? Là on roule. On roule. D'accord? On s'essuie les mains. Et là sur les côtés on va venir pincer. Si on trouve qu'il n'y a pas assez de farine, on n'hésite pas. Hein. On en remet encore un petit peu dedans. On prend le temps. Hein. Hop là. On met de la farine dedans. On vient pincer comme ceci. Et là, on fait la même chose. On met un peu de colle dedans. Et on pince. Vous avez vu? C'est simple. Donc, je vais répéter la même opération et on se retrouve tout à l'heure pour la panure. Bon, j'ai pas tout fait les amis. Hein. J'en ai laissé de côté. Hein. Ok, j'ai pas tout fait. Hein. J'ai fait juste ça. Ok, donc là, regardez. J'ai préparé donc une petite boîte avec 3 œufs dedans. On a les mains propres, les amis. Les amants. Oh là là, les amis. Ah, il est ouf. On les trempe dans les œufs. Et après, dans la chapelure avec les cornflakes. Vous n'êtes pas obligé de mettre des cornflakes, mais moi, il me reste un petit peu, d'accord? Donc c'est pour ça que, voilà, j'ai mis ça. Oh là là là, je commence à fatiguer, moi. Hein. Ok? Donc là,
Une fois qu'on les a panés, on les dépose pour l'instant sur une assiette. Ok. Et on fait partir donc une friture avec de l'huile. Je vais vous montrer. Enfin, je vais vous montrer tout à l'heure. Ok. Donc je continue comme ça et on se retrouve juste après. Bon, j'ai commencé à les cuire, hein, d'accord. Vous voyez. Je ne vais pas trop charger. Hein. Je vais en mettre 5. Non, même pas. 4, tranquillou. Et je vais les retourner de temps en temps pour avoir une coloration qui soit unicolore, hein, d'accord. C'est pas mal ça. C'est pas mal du tout. Dès qu'on a la couleur souhaitée, on les retire, hein, on les met à égoutter dans une petite passette. Ok, petite passette comme ça. Allez, je les cuis tous et on se retrouve juste après. D'accord? Et toi qui regardes la vidéo là, tu veux voir l'intérieur? Oh là 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 là! Oh non! Ouais, franchement les amis, regardez-moi ça. C'est pas sec du tout, c'est dinguissime. Hein. N'hésitez pas à refaire cette recette, vous allez vraiment vous faire plaisir. N'oubliez pas les petits pouces vers le haut, n'oubliez pas également de vous abonner. Activez la petite cloche, sachez comment je vous kiffe de ouf. Et que je vous retrouve donc tous les jours le matin à 9 h pour la vidéo du jour. Et on se retrouve également en live à partir de 17 h. Bis, bye bye!